Salut à toutes et à tous. Dans l'Écho sur 20, ce soir, une préoccupation centrale pour chacun, l'emploi. L'Alsace est comme toutes les régions françaises touchée par la crise économique. 75 000 personnes recherchent du travail aujourd'hui dans la région. C'est à peu près 33% de plus qu'il y a un an. Alors aujourd'hui, avec des décideurs, des observateurs, nous allons nous poser une seule question: comment s'en sortir? Le Conseil économique et social de la région a organisé une table ronde sur la question. Le président du Conseil régional d'Alsace, André Reichart, a promis des pistes pour agir et nous avons réuni autour de cette table ces grands témoins. Je vais vous les présenter. Salut Bernard Stalter, vous êtes le président du Conseil économique et social d'Alsace. Salut André Reichart, président du Conseil régional d'Alsace. Et en face de vous, salut Moïse Maillot, vous êtes le grand témoin, vous représentez l'INSEE dans la région. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous messieurs, je vais me tourner vers Moïse. On va faire une sorte d'état des lieux, de bilan. Je vais parler de 75 000 demandeurs d'emploi dans la région, 33% de plus qu'il y a un an. Quels sont les secteurs d'activité qui souffrent? En voyant ces chiffres, on pourrait dire que toute l'économie alsacienne souffre. Est-ce que c'est vrai? C'est à peu près vrai. Ce qu'on peut dire, c'est que l'industrie a beaucoup souffert. Chiffre d'affaires en baisse en 2008, essentiellement dans l'industrie automobile, qui s'est ressaisie en début d'année avec la prime à l'automobile. Par exemple, sur le logement, un nombre de logements neufs vendus au 4e trimestre 2008 qui était de 370, c'était le niveau le plus bas depuis 25 ans. Une chute également des exportations, 3 chiffres. En 2006, il y avait 17% d'augmentation des exportations. En 2007, 6,8% et en 2008, elles ont stagné. Et sur le premier semestre 2009, elles diminuent. Est-ce que ça veut dire que durant quelques mois, l'économie alsacienne s'est arrêtée? Moi, je dirais pas ça comme ça. Les services ont continué à recruter, ont continué à faire du chiffre d'affaires, le tourisme également. Et c'est vraiment l'aspect industriel qui a le plus souffert de cette crise. Les jeunes et les moins jeunes, les jeunes ont particulièrement souffert. Je crois que le chômage des jeunes a augmenté de près de 45%. Il y a eu plus 41% en un an, effectivement. Est-ce qu'il y a quand même des secteurs qui s'en sont sortis? Vous parliez des services. Est-ce qu'il y a quand même des niches qui ont pu faire leurs preuves? Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il y a quelques secteurs qui arrivent à redémarrer. Ça a été le cas de l'automobile, comme je le disais. Ça a été le cas de l'industrie agroalimentaire. D'autres secteurs industriels, eux, leur situation a arrêté de se détériorer. Il s'agit des industries de consommation et des industries de biens intermédiaires. Mais le problème, c'est que dans la dernière note de conjoncture nationale de l'INSEE, on s'attend à une chute des investissements de 7% en 2009, ce qui ne va pas pousser à la production et à la relance dans le secteur industriel. Et surtout, en général, le chômage va encore augmenter dans les prochains mois. Ce sont les tendances. Ce sont les tendances. Toujours la note de conjoncture nationale indique que le taux de chômage, au sens du Bureau international du travail, qui est de 9,1% au deuxième trimestre, devrait passer à 9,7% à la fin de l'année. Mais durant ce temps-là, la production, elle devrait reprendre et on devrait avoir une augmentation de la production en France sur le deuxième semestre 2009. Donc le chômage pourrait s'améliorer en 2010. Bernard Stalter, André Reichart, une seule question dans cette émission: on fait comment pour s'en sortir? Qui veut se lancer en premier? Moi, je veux bien y aller. Donc, l'objectif sur le Conseil économique et social, c'est que le monde socio-professionnel rencontre la société civile pour voir quelles sont les forces de proposition que pourrait venir de cette société civile. Il est important pour nous. Nous avons eu la crise financière, nous avons rencontré René Ricol là-dessus, nous avons essayé avec la société civile et René Ricol de trouver des solutions, on en a trouvé. Aujourd'hui, il est important dans cette crise financière de mobiliser tous les acteurs sur l'emploi. Le Conseil régional se mobilise fortement, donc nous faisons cette table ronde, nous avons fait cette table ronde hier soir dans l'objectif justement pour qu'on ait ces remontées, pour voir comment... Est-ce que d'avoir des propositions, ça suffit pour agir sur le terrain? Parce que des idées, tout le monde en a, c'est les moyens qui manquent, non? Je pense qu'il y a des moyens aussi, on peut quand même en trouver. Je crois qu'on est dans la période où nous devons être innovants. Nous devons être créatifs, nous devons donner envie, parce que si nous continuons comme ça, la conséquence économique, c'est aussi une conséquence humaine, avec des Alsaciens qui perdent de l'emploi, ça a été dit, au quotidien. Donc nous devons
retrousser les manches et essayer de trouver des solutions, être créatifs. Et je crois que justement nous pesons fortement parce qu'aussi le Conseil économique a des propositions qu'on a vues hier soir par la société civile et essayer d'aller avec le chemin avec le Conseil régional pour mettre tout en œuvre. Une proposition par exemple, celle que vous retenez? Il faut soutenir fortement les jeunes. C'est-à-dire il y a eu une augmentation de 41% des demandeurs d'emploi de moins de 25 ans. Donc nous devons tout miser sur la formation en alternance. Nous devons tout miser aussi sur la formation générale. Essayer de motiver, essayer de donner envie aux jeunes et de jouer à cette adéquation des secteurs qui peuvent embaucher. Nous devons pousser les jeunes à aller dans cette formation-là. Nous devons faire presque du cas par cas, secteur par secteur, professionnel et secteur géographique. Donc nous devons aller beaucoup plus affiner les choses pour aller dans le but dans la réalité des choses. Ouais, Reichert, votre avis, comment on fait pour s'en sortir? Ce sont les entreprises qui créent de l'emploi par définition, employeurs au sens large, bien sûr, qui concernent à la fois le secteur privé que le secteur public. Ce qu'il faut, c'est relancer l'activité de telle façon à ce que ces entreprises aient du boulot. Bien, une fois qu'elles auront du boulot, il est évident qu'elles auront... Et là, le politique peut aider, peut savonner la planche pour que ça aille plus vite? J'utiliserai pas le terme savonner la planche parce que ça a plutôt une connotation un peu péjorative. C'est vrai, mais il faut accélérer le mouvement. Mettre de l'huile dans les rouages, absolument. Et ça a déjà été fait à travers les plans de relance lancés d'abord par le gouvernement fin d'année dernière ou début d'année 2009, je ne sais plus bien. Ça a été fait aussi par le plan de relance régional. 34 millions d'euros quand même affectés à la relance économique, affectés à des travaux effectués directement chez nous le 31 mars dernier. Ça a été aussi fait à travers un plan de relance de chacun des deux départements. Vous avez annoncé, je crois, une petite rallonge sur le plan de relance, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors une belle rallonge puisque on aura un plan qui s'appelle Agir pour l'emploi que je vais soumettre vendredi au Conseil régional avec 3 orientations. Certainement la plus importante et la plus coûteuse, c'est la relance de l'activité sur différents domaines d'activité que je peux vous présenter bien sûr. Deuxième partie, remettre les jeunes, tout particulièrement les jeunes de moins de 26 ans, ceux qui sont sortis de l'école, du lycée, de la fac, sans trouver de boulot tout de suite. Et ça, ça peut pas être une fatalité. Il faut qu'on s'y attaque naturellement tout de suite et vite, bien, à travers un volet mettre les jeunes au boulot. Je vous dirai tout à l'heure comment. Tablant notamment particulièrement sur ce qu'a dit Bernard Stalter, l'alternance, bien. Et puis enfin, un troisième aspect, essayer de mieux résoudre ce qu'on appelle l'inadéquation entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi, en essayant, lorsqu'on a des personnes qui veulent assumer un emploi dans une entreprise, en essayant de leur donner la formation permettant d'assumer cet emploi. Mais l'argent, vous allez le trouver où? On ne cesse de dire que les collectivités sont à sec, que la région Alsace n'a plus en sous, et vous trouvez encore de l'argent pour relancer. On le sort d'où? On fait comment? Et qu'est-ce qui va se passer plus tard? C'est aussi une question à poser. Est-ce qu'on a les moyens de faire ça? La preuve, c'est qu'on les trouve. Ça va coûter environ 25 millions d'euros. On va faire des économies ailleurs pour effectivement remettre les gens au boulot. Donc on n'endette pas, on ne se fait pas faire des crédits, on fait des économies ailleurs. Bien sûr, on va pas s'endetter sur du fonctionnement, c'est un peu technique. Si on s'endette, c'est sur de l'investissement et pas sur du fonctionnement. Donc on fait les bons arbitrages, mais on n'a pas le choix. Ça va coûter beaucoup plus cher de laisser tous ces gens au chômage que de dégager des moyens leur permettant effectivement de retrouver du boulot. Alors justement, ces gens, on parle d'emploi, de chiffres, mais ce sont des hommes, des femmes, quelques exemples: Osram, FLAC, Fischer, Forestia, Alcatel. Ils ont besoin de réponses maintenant. Vous parlez d'investissement dans longtemps. Aujourd'hui, ce soir, vous leur répondez quoi? Chacun élu, chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on dit à ces hommes, à ces femmes qui ont perdu leur boulot et qui demandent tout de suite une aide? Alors ça, c'est un autre débat. Ceux qui ont perdu leur boulot, il faut naturellement les aider à continuer à vivre. Bien, ça c'est un premier point. Après, il faut les aider à retrouver un boulot. Ça passe par un travail alors du sur-mesure, souvent de reconversion professionnelle. Comme l'a dit tout à l'heure M. Maillot, l'Alsace a plutôt plus souffert que d'autres régions de France, mais c'est pas le fait du hasard, c'est parce qu'on a la région Alsace, c'est une vieille région industrielle manufacturière. Et ça, pendant des années, ça a fait, dans ce qu'on appelait les 30 ou 40 glorieuses, ça a fait la prospérité d'Alsace. C'est-à-dire que c'est fini maintenant? Et à l'heure actuelle, c'est sûr qu'avec la mondialisation des secteurs d'activité qui étaient fort consommatrices de main-d'œuvre, souvent d'ailleurs moyennement qualifiés,
ces entreprises-là, au jour d'aujourd'hui, se voient concurrencées par des productions de la même, malheureusement, activité et souvent avec une qualité qui n'est pas si moelle que ça, soient concurrencées par des entreprises dans les pays émergents. On est plus chahuté que d'autres régions de France. Donc on doit vraiment opérer une mutation du tissu économique alsacien. Alors c'est pas de maintenant, c'est pas maintenant que ça va commencer. Ce serait faire injure aux chefs d'entreprise que de penser une seconde qu'ils sont restés les deux pieds dans le même sabot toutes ces années. Non, ils ont bougé, mais ça suffit pas. Ça va tellement vite qu'il faut continuer. C'est d'ailleurs une des orientations du Conseil régional, c'est agir en matière de l'innovation, la transformation de notre tissu. C'est pour ça que moi, au niveau du Conseil régional, je mets 3 priorités et pas d'autres. 1, l'emploi, 2, l'innovation, 3, le développement durable. C'est la campagne pour Reichert qui a débuté ou c'est en engagement? Non, c'est pas la campagne Reichert, c'est André Reichert qui, lorsqu'il a été élu, a dit qu'il ne ferait pas juste un passage, là, une présidence d'intérim. La situation s'est dégradée rapidement. Et on l'a vu, la dernière livraison du taux de chômage, M. Maillot, c'est ça, c'est 8,4%. Moi, c'est 15 000 jeunes de moins de 26 ans au chômage. Moi, je ne m'en satisfais pas. Donc c'est moi. Bernard Stalter, une réaction à tout ce que vous entendez? Oui, je crois pour présenter un petit peu le tissu professionnel, les entreprises, justement. Pas que les entreprises, hein. Le Conseil artisans, économique et social ça, représente aussi le collège des salariés, le collège des syndicalistes, donc pour moi il est important. Alors je suis un peu désolé qu'on réagisse sur un thème aussi important, qu'on dise que c'est le début d'une campagne électorale qui a commencé. Non, je crois qu'il faut passer... On a le droit de poser la question. Tout à fait. C'est ce genre de proposition qu'on entend, c'est très bien. Si on entend ça quelques mois avant, on peut au moins se poser la question. Oui, mais sauf je crois que là, on est vraiment là sur une difficulté qui est l'emploi. On est aujourd'hui sur un chiffre, vous l'avez dit, de 8,4% de chômage. C'est un chiffre sans précédent. Donc je crois qu'il faut oublier ce débat qui doit revenir. Non, je crois qu'il est important, au moins dans les mois à venir, qu'on s'occupe. Et on l'a dit, on a passé les 30 glorieuses. Vous avez dit, est-ce que c'est fini? Non. Je crois que ce n'est pas une fatalité. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il faut se retrouver les manches. Il faut que toutes les forces vives se retrouvent pour voir. Il y a eu des années glorieuses dans des secteurs qui ont plus de difficultés aujourd'hui. Soyons innovants. Dans quel secteur nous pouvons plus développer pour trouver ces emplois? Mais nous devons justement, hier le débat à Césagora était dans cet objectif-là, de trouver les vraies pistes avec toutes les forces vives, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les représentants des syndicats, les représentants des collectivités. Nous devons tous utiliser dans quel secteur on peut aujourd'hui le mieux développer l'économie et l'emploi dans notre région. Et je crois qu'il faut passer outre le débat politique qui ne doit pas commencer aujourd'hui quand on a des difficultés sur l'emploi. L'industrie, est-ce que c'est fini? Question claire. Vous répondez non, non. Moïse, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux? L'industrie a souffert, a perdu, je crois, 8000 emplois en un an. Qu'est-ce qui reste de l'industrie alsacienne aujourd'hui? L'industrie, elle focalise tout, les services et l'immobilier. L'industrie, comment on relance un truc aussi énorme que ça? Je ne sais pas si je pourrais répondre à la question comment on relance. C'est déjà un petit état des lieux. Mais ce que je peux dire, en fait, c'est qu'il y a deux choses qui sont importantes par rapport à l'industrie alsacienne. La première, c'est l'influence du voisin allemand. Le tiers des échanges se fait avec notre voisin outre-Rhin, et lorsque le voisin s'enrhume, la production industrielle alsacienne tousse et a beaucoup de difficultés. Et la deuxième chose, mais ça a été dit tout à l'heure, c'est l'importance des capitaux étrangers qui pilotent un certain nombre d'entreprises installées en Alsace, qui s'élève effectivement à 42%. Et puis le troisième point, c'est le fait que les services aux entreprises ont été relativement peu développés jusqu'à présent, et ça peut être une piste possible, d'autant plus qu'il existe un réseau universitaire et de recherche qui est très développé en Alsace, et que ça serait également un moyen de s'appuyer sur ce réseau pour développer l'économie. Une dernière remarque, Pôle emploi est en crise aussi. Ils manifestent, ils ne sont pas contents, surcharge de travail, les dossiers s'amoncellent. Une réaction, parce que c'est censé être l'un des principaux acteurs quand même pour aider les entreprises à trouver un boulot. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez peut-être à répondre, leur donner des idées? Est-ce que ça coince? Est-ce que vous êtes énervé de cette situation déjà? On peut l'être peut-être, votre réaction? Alors,
Certainement, mais comme l'ensemble des entreprises, quand il y a surcharge de travail parce qu'il y a une crise, c'est un peu plus compliqué. Ça peut être le cas dans les entreprises quand ils ont des commandes un peu particulières, ça peut être un peu plus difficile. Mais là aussi, on doit être prêt à les accompagner. Je les ai rencontrés pas plus tard que cet après-midi avec ma casquette d'organisation professionnelle. On est prêt avec eux à rencontrer l'ensemble des demandeurs d'emploi. Donc je crois qu'il faut se mobiliser tous et on peut trouver des solutions avec eux. Ça ne sert à rien de dire ça va pas, on n'est pas assez nombreux. Moi, je préfère qu'on me dise qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On doit les rencontrer, on doit faire avec eux, les organisations professionnelles. On cherche, il y a des entreprises qui cherchent des collaborateurs. Donc il faut essayer avec eux quelles sont les possibilités. Quel est le manque? André Rachard parlait d'inadéquation. Oui, oui. Où est le manque pour qu'on puisse embaucher cette personne dans telle ou telle entreprise? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le conseil régional? Il y a des aides à la formation. Il y a des possibilités. Il faut juste, comme dit... Est-ce que c'est connu tout ça? C'est à nous de faire ce travail. À Pôle emploi, au conseil régional, à toutes les structures patronales, syndicales, c'est à nous de faire tout ce travail. Moïse Maillot, 2010, c'est l'année d'une renouveau, est-ce que ça ira mieux? La note de conjoncture a parlé de convalescence. On peut espérer que la grosse convalescence, hein. On la sent passer celle-là. On peut espérer que la convalescence ira vers la guérison, mais elle reste quand même très prudente. Parce que les carnets de commandes quand même ne se remplissent pas, même s'il y a eu une amélioration du sentiment des chefs d'entreprise, puisque quand on leur pose la question, pensez-vous que la production que vous allez avoir sera plus importante que ce qu'elle était dans le passé, le nombre de chefs d'entreprise qui répondent oui a plus que doublé, et bon, c'est leur vision qu'ils ont. Mais... Donc un petit mieux, André Richard, vous avez le mot de la fin, 10 secondes. Oui, moi je pense que on doit certainement cette crise pour partie à la crise financière, à se séparer de la mondialisation. Et tout est parti quand même, dans le cadre de cette crise financière, par une crise de confiance. Clairement, des banques qui à l'époque ne se prêtaient même plus entre elles, il faut s'en souvenir ça, hein, on n'était vraiment pas bien hein, sur le plan financier et je dois quand même reconnaître la rapidité de réaction du président Sarkozy à cet égard, bien, sinon on n'était vraiment pas bien. Et moi je suis intimement persuadé qu'en donnant les coups de pouce où il faut, étant entendu, je le répète, j'ai commencé par là, je terminerai par là, que c'est pas naturellement le conseil régional, pas plus l'État qui crée les emplois, hein, sauf des emplois publics, il n'y a pas de raison qu'avec ces gouttes d'huile dans les rouages, ça ne redémarre pas. C'est allez, le challenge auquel je suis confronté et l'optimisme qui est le mien. André Richard, Bernard Stalter, Moïse Maillot, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Salut, à très bientôt sur Alsace 20.